Bienvenue à chacun de vous à cette émission à l'écoute du Seigneur. Que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de chacun de nous pendant que nous nous approchons de la fin de l'année. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Nous allons lire ce matin dans Genèse chapitre 41, versets 37 à 44. Genèse chapitre 41, versets 37 à 44. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Amen. C'est un merveilleux texte que nous venons de lire. Ce n'est pas une histoire imaginaire, mais c'est une histoire réelle. Ça s'est passé dans la vie de Joseph. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu a laissé ce texte parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait dans la vie de Joseph, il le fait encore aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Bénédiction jumelle par tout à coup. Joseph a été appelé un jour simplement venir voir Pharaon et il pensait que c'est un jugement qu'on va prononcer contre lui, mais c'est une libération. Il a été libéré parce que Pharaon a fait un rêve et il a appris que c'est Joseph seul qui est capable d'expliquer le rêve. Et tel qu'il l'a expliqué, c'est convaincant, c'est logique. Pharaon n'a plus de doute. Mais c'est après cela que Pharaon a dit, mais tel que Joseph a donné l'explication de son rêve, ce que Dieu lui a révélé, c'est qu'il y aura 7 années d'abondance. Les récoltes vont beaucoup donner et après cette année d'abondance, il y aura 7 années de famine. Et selon l'explication de Joseph, c'est qu'il faut profiter du temps d'abondance pour faire de réserves, stocker les vivres dans les magasins. Et si on le fait ainsi pendant la période de famine, alors on pourra vendre ces réserves et avoir beaucoup d'argent. Alors, il est dit que ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et dans le même temps, il dit, mais qui est-ce qui est capable de faire ce programme, de gérer ce plan pour lui? Il a vu que c'est Joseph seul qui est sage, qui est intelligent, qui pourra le faire. Et c'est pour cela que de la libération, en même temps, il passe à la nomination. Pharaon dit, « Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. » Tout le peuple d'Égypte doit obéir à toi. Donc voilà comment la nomination de Joseph a été opérée. Et le même jour, Pharaon ôta de son doigt l'anneau et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et ensuite,
il le fait promener. C'est une façon de faire son investiture pour le présenter à l'assemblée, pour dire, après le roi Pharaon, alors le vice-roi, c'est Joseph. Et maintenant, Joseph prend la destinée de l'Égypte. Il commence par faire des tournées, il commence par faire du travail et il va réussir dans cette mission. Donc voilà ce qui est arrivé à Joseph. Double bénédiction, libération de la prison et nomination comme premier ministre en Égypte. Nous voulons passer par ici pour dire que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme Joseph, il a été franc, innocent, sincère, sans péché, sur toute la ligne. Et Dieu, non seulement l'a libéré, mais l'a promu. Nous prions pour tous ceux qui sont innocents dans leurs affaires et qu'ils ont été condamnés innocemment, que le Seigneur les relève, que Dieu leur donne la promotion, que Dieu leur donne la libération, que le Seigneur les soutienne au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ce qui est arrivé à Joseph, cela peut encore arriver aujourd'hui pour des gens honnêtes, des gens sincères qui innocemment, Seigneur, ont perdu leur liberté. Nous prions pour eux parce que tu es notre avocat. Je prie pour que tu interviennes dans leur cas pour les libérer et pour leur donner de l'emploi, pour leur donner la promotion, pour leur donner de la prospérité dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.